Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Bon, évidemment, vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous devez vous douter de quoi je vais parler. Mais voilà, on va parler de la température de couleur. C'est quelque chose vraiment que, peu importe ce que vous faisiez dans la vie, si vous vous intéressez à l'image, en général, c'est important de connaître. Peut-être que vous connaissez déjà un peu plus la balance des blancs. Mais on va y revenir un peu après dans la vidéo. Alors, la température de couleur, pour donner une définition qui n'est pas trop compliquée, c'est une valeur qui t'indique si la lumière est plutôt chaude ou plutôt froide. C'est la caractérisation des sources de lumière, tout simplement. Donc, la température de couleur, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment scientifique. Elle a une unité de mesure qui est le Kelvin, qu'on utilise en thermodynamique. Et donc, le Kelvin, c'est l'unité de mesure de la température de couleur. C'est avec un grand K. Donc ça, vous allez le voir tout le temps dès qu'on va parler de balance de blanc, de température de couleur. Alors la température de couleur, elle est basée sur le test d'un corps noir qu'on a chauffé sur une échelle de température. Par exemple, de 1800 à 10 000 Kelvin, on a chauffé le corps noir. Par exemple, le métal, quand il chauffe, il est rouge, ensuite il devient jaune, un peu blanc, puis ensuite il est bleu. Et donc, la température de couleur se base vraiment sur ce test. On va garder cette échelle. Et justement, en optique, en éclairage, on va reprendre ce principe pour la température de couleur. Et donc, vous avez déjà certainement eu cette impression, par exemple lors d'un coucher de soleil, et que la température de couleur, que la lumière est différente. Vous avez l'impression que le soleil est rouge, que la lumière est devenue un peu rouge, orangée. Bah, tout ça, c'est la température de couleur. C'est justement de ça qu'on parle, que la température de couleur ne sera pas la même entre un soleil à midi et un soleil couchant, entre une lumière d'intérieur et une lumière d'extérieur. Ça ne sera pas la même température de couleur. Celui qui a justement inventé le Kelvin, Lord Kelvin, a basé un peu sur ce test des corps noirs, il a établi une échelle de valeurs pour justement la température de couleur. On va partir dans l'ordre croissant des valeurs les plus basses aux valeurs les plus hautes. Petite valeur, lumière plutôt chaude, on est dans les longueurs d'onde qui sont plutôt rouge, orange, voilà, plutôt rouge, orange, jaune. Et plus on va monter en valeur, et plus la température de couleur va se refroidir, et plus on aura une perception de la lumière qui sera plutôt, voilà, quelque chose de bleu, quelque chose qui est plutôt froid. Alors, s'il y a énormément de valeurs, je vais vous montrer que les valeurs les plus importantes. La première, c'est 1800 K. Donc K, c'est Kelvin, c'est l'unité de mesure de la température de couleur, je vous l'ai dit. 1800 K, c'est la température de couleur de la bougie. Voilà, la flamme de la bougie est très 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 chaude, donc on est aux alentours de 1800 K. Ensuite, aux alentours de 2600-3000 Kelvin, on a le soleil levant et le soleil couchant. Là encore, on a une température de couleur particulière, on est encore sur quelque chose de très rosé, de très rouge, voilà, d'orangé, une lumière qui est très chaleureuse. Ensuite, une valeur très importante qu'il faut absolument connaître, c'est la température de couleur du tungstène, de l'halogène, de toutes les ampoules un peu artificielles, donc l'éclairage un peu d'intérieur. On est sur du 3002. Donc ça, c'est vraiment une valeur à connaître. 3002, on est sur quelque chose de chaud, une lumière d'intérieur. Ensuite, entre 4000 et 5000, on va dire, pour pas donner une valeur très précise, on aura les tubes fluo. Donc voilà, tous les projecteurs fluorescents, les ampoules fluorescentes, on est sur quelque chose aux alentours de 4004, 4005. On a déjà une lumière qui est un peu plus froide, qui commence à se refroidir. Ensuite, là, voilà, si c'était la deuxième valeur la plus importante avec le 3002, c'est le 5006. C'est la température de couleur en extérieur du soleil, un ciel dégagé, bleu. Voilà, on est à 5006. Valeur très importante à retenir. Et plus on va monter en valeur au-delà de 5006, et plus on va être froid. Ainsi, il faut savoir qu'à l'ombre, par exemple, en extérieur, on a une température de couleur qui est autour de 6000, 6005, 7000, etc. Plus on monte, plus le ciel va être couvert et plus la température de couleur va être froide et le Kelvin très important. Alors la température de couleur, on en a tout le temps, c'est lié à un système optique de capture, voilà, d'image. Et nous aussi, on fait notre propre température de couleur, mais c'est notre cerveau qui a un mode automatique incroyable évidemment et qui, sans que vous le percevez, change votre perception des couleurs de la lumière. Quand vous passez d'une lumière intérieure à une lumière d'extérieur, votre cerveau va analyser automatiquement la lumière qu'il reçoit
et il va changer la température de couleur. Au niveau des appareils photo numériques, c'est pareil, il y a un réglage de la température de couleur. Alors évidemment, il y a un mode automatique qui en fait va analyser l'ambiance filmée, l'ambiance photographiée, et il attribue une température de couleur par rapport à votre ambiance. Généralement, le mode auto marche plutôt bien de la température de couleur, on le met souvent pour gagner du temps, mais quand vous avez le temps, que vous êtes sur pied et que vous êtes sur une configuration voilà, plutôt simple et bien posée, faites la température de couleur manuellement, au moins vous êtes sûr d'avoir exactement le bon rendu et vous allez être très précis dans la teinte de lumière que vous souhaitez. L'appareil photo numérique a un mode automatique et il a le mode manuel où vous pouvez choisir, sélectionner des configurations de lumière qui sont déjà enregistrées. On a un paramètre qui s'appelle lumière du jour, ombre, incandescent et fluorescent. Voilà, ça c'est les paramètres principaux qu'on retrouve. L'incandescent sera à 3002, la lumière du jour sera à 5006, l'ombre un peu à 6000 et plus, les fluos vers 4400. Voilà, vous pouvez sélectionner directement une valeur. Après, sur les appareils professionnels et les caméras aussi plus professionnelles, vous pouvez sélectionner directement la mise au point manuelle et régler vraiment au Kelvin près la température de couleur que vous souhaitez. Vous pouvez également positionner une feuille blanche dans le champ, prendre une photo et enregistrer voilà, la valeur de la température de couleur pour une scène donnée. En fait, vous dites tout simplement à votre caméra, c'est la lumière sur ce blanc-là que je souhaite avoir sur ma photo, sur ma vidéo. Alors maintenant, je vais te montrer concrètement la température de couleur selon certaines configurations, selon certains types de sources. Prenons tout simplement cette configuration. Je suis en intérieur, je suis éclairé par une lampe tungstène, donc j'ai mis ma caméra à 3002 parce que c'est mon éclairage voilà, de face, c'est mon éclairage majoritaire, on va dire, de ma scène. Ensuite, par contre, on a l'impression que tout l'arrière-plan est bleu, tout simplement parce que l'arrière-plan est également éclairé par la fenêtre. Et comme je suis à 3002, l'arrière-plan qui devrait être à 5006 est beaucoup plus froid qu'en temps ordinaire. Maintenant, on va voir avec ce réglage de la température de couleur à 3002 en extérieur quel est le rendu. C'est parti! Nous voilà en extérieur les amis, oui j'ai mis un petit manteau parce qu'il fait pas très chaud dehors. Bon là, analysons la scène. Donc là je suis en 3200 Kelvin sur la caméra. Donc c'est un réglage de température de couleur qui est fait pour une lumière d'intérieur, pour tout ce qui est tungstène halogène. Et donc forcément, on a l'impression que y a un filtre bleu sur l'image. Tout simplement parce que j'avais dit à ma caméra que le blanc était de cette température et pas à 5006 ou à 6000 là parce que le temps est nuageux. Donc quand vous êtes sur une température de couleur plus faible que celle que vous devriez choisir par rapport à l'ambiance lumineuse que vous avez, les lumières auront l'air plus froides et inversement. Donc vous voyez, vous commencez à comprendre, en fait choisir la bonne température de couleur, c'est tout simplement essayer d'avoir la température de couleur la plus neutre par rapport à la scène choisie. Maintenant je vous montre la différence à 6000 Kelvin, c'est parti. Donc voilà, là je suis aux alentours de 5006-6000 Kelvin, voilà une température de couleur pour l'extérieur. Et tout de suite, on retrouve les teintes de la peau, une couleur qui est neutre par rapport à la lumière qu'on reçoit en extérieur. Et donc vous voyez, c'est très important de choisir la bonne température de couleur, ça a vraiment un impact flagrant. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on est passé au montage et qu'on a mis un filtre d'une certaine couleur sur votre photo, sur votre vidéo. Maintenant, on va garder le 5006 et on va retourner en intérieur avec notre ampoule tungstène qui était à 3002 et on va voir la différence. C'est parti! Nous revoilà en intérieur. Donc, analysons un peu la scène. Donc, je suis en 5006 sur la caméra, je suis éclairé par une lampe tungstène qui éclaire en 3200 Kelvin et on a un arrière-plan qui est éclairé par de la lumière d'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comparé à tout à l'heure, là, on a une lumière qui est très jaune, très orangée. Donc, on a quelque chose de très chaud. Et l'arrière-plan, cette fois, n'est plus bleu, mais lui, il est bien exposé. Et on a une lumière qui est neutre, comme on l'aperçoit avec les yeux. Si je vous le remonte en 3002, on a une lumière qu'on accepte sur le visage et un fond qui est un peu bleu. Mais là, on est en 3002 pour ma lumière à la face, ma lampe tungstène. Alors, mais vous allez me dire, mais quand on a deux températures de couleur, comme là présentement dans la scène, comment est-ce qu'on fait? Eh bien,
il y a plusieurs solutions. Alors, première solution, vous allez appliquer une correction colorimétrique, c'est comme ça qu'on appelle. Ça va renforcer les lumières bleues et ça va atténuer, bloquer les lumières jaunes, orangées, rouges, typiques d'une lumière tungstène. Donc là, vous voyez, en l'appliquant, je vais refroidir ma lumière. Donc là, je suis toujours en 3002, donc forcément, tout paraît bleu. Mais là, je suis en 5006, bon, je suis toujours éclairé par du 3002. Si je place ma correction, voilà, là, on a le même résultat que sur le fond. On a corrigé notre tungstène qui était en 3002 avec une gélate bleue, on appelle ça du CTB. Donc on a passé notre lumière tungstène en 5006, donc on a une lumière qui est homogène, autant sur l'arrière-plan que sur l'avant-plan. Alors, je repasse en tungstène. Donc là, la première solution, c'était de corriger la lumière principale de votre scène. Deuxième solution, ça peut être de corriger tout simplement ma fenêtre. Voilà, la provenance de la deuxième source qui éclaire majoritairement mon arrière-plan. Donc là, pour le coup, inversement au CTB, on utiliserait du CTO, une correction colorimétrique orange, voilà, qui va justement laisser passer tous les rayons de lumière orange-jaune, mais qui va bloquer les rayons de lumière plutôt bleus. Donc là, je peux pas trop vous le montrer parce que j'ai pas ma fenêtre est très grande et j'ai pas du tout suffisamment de papier. Mais voilà, ça pourrait être la solution pour homogénéiser une scène où vous avez différentes températures de couleur. Maintenant, troisième et dernière solution, quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir une correction, d'appliquer une correction colorimétrique sans que ça se voit dans le plan. Parfois, on voit la source dans le plan et c'est difficile de mettre une gélate en plus. Mais si on n'en a pas, on ne peut pas l'utiliser. Et bien tout simplement, vous faites un choix. Soit vous décidez comme là présentement de mettre votre température de couleur sur votre éclairage à la face, sur votre sujet, soit l'arrière-plan, ou soit peut-être ce qui serait le plus judicieux, c'est de trouver une valeur intermédiaire. Donc c'est-à-dire si on a du 3002 devant et du 5006 derrière, on se mettrait vers du 4400. Bah tiens, on va essayer. Voilà, donc là je viens de mettre du 4400 qui est une lumière qu'on utilise plutôt pour les lampes fluorescentes qui éclairent dans ces alentours-là. Et donc là, voilà, on a re-augmenté un peu l'effet orangé sur la face et on a atténué l'effet bleuté un peu en arrière-plan, donc on est entre les deux. Donc voilà, quand vous avez deux sources lumineuses différentes avec deux températures de couleur différentes dans le même plan, vous pouvez trouver une valeur intermédiaire pour essayer un peu d'amortir les différences et voilà, toujours d'essayer d'homogénéiser un peu les différents plans. Et même, il y aurait une dernière solution, ou plutôt un conseil, si vous faites plutôt de la photo, prenez vos photos en RAW, voilà, le fichier brut, parce qu'en retouche, avec un fichier RAW, vous allez pouvoir jouer avec la température de couleur et la régler vraiment comme vous le souhaitez, avec des limites, mais vous pouvez quand même rattraper énormément en retouche. Donc, si vous faites de la photo, essayez de prendre toujours une photo en RAW, peut-être pas tout le temps, mais quand vous savez qu'il va avoir une température de couleur difficile à gérer, prenez-la en RAW et vous avez une sécurité et vous pouvez modifier voilà, la température de couleur comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour la température de couleur. Donc voilà, pratiquez, faites des tests. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, il y a des règles. On éclaire en 3200 plutôt de la lumière tungstène d'intérieur, plutôt en 5006 de la lumière en extérieur. Encore une fois, si par exemple vous êtes dans la photo, toute la technique est esthétique selon vous, selon vos choix. Et donc voilà, vous pouvez raconter des choses très importantes et provoquer des émotions avec le choix d'une température de couleur. Faire ressortir une source plutôt qu'une autre, c'est vraiment votre décision. Mais déjà, premièrement, connaissez par cœur les échelles de température de couleur et ensuite, à vous les décisions selon vos attentions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous plaît, si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets. Alors évidemment, n'hésite pas à t'abonner, ça peut être sympa pour être au courant des sorties. Et puis, tu peux aller voir les vidéos précédentes, ça peut être bien, je sais pas. Hein. Salut!